Salut à toutes et à tous, c'est Sam Swilly, j'espère que vous allez bien. Moi c'est la forme, tranquille, ça va, hein. Surtout que vous êtes de plus en plus nombreux à kiffer ce contenu. Mouah. Merci. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On ne verra pas deux histoires cette fois-ci, mais une seule. Elle se déroule fin des années 2000, début des années 2010. Elle est très intéressante, elle parle d'une amitié toxique. C'est une histoire qui me tient assez bien à cœur. Donc installez-vous bien depuis là où vous êtes, on décolle. Bon les amis, cette histoire nous est racontée par Karine. Au moment des faits, elle avait 11 ans et nous dit qu'elle était dans une amitié toxique, à la limite de la violence, avec une fille qu'on va appeler Tania. Elle avait le même âge que Karine, 11 ans. Et je vous vois venir, ne vous fiez pas à l'âge. Sachez que les enfants sont des champions quand il s'agit d'être les plus méchants. Elles se sont connues en primaire, l'un des moments de la vie de Karine où sa situation familiale était instable puisque Karine a grandi dans une famille tumultueuse, avec des parents qui se détestaient, des proches qui étaient en proie à la maladie mentale et à la toxicomanie. Donc inutile de vous dire qu'elle était une jeune fille très anxieuse, timide et très influençable. Au début de leur amitié, tout allait bien. Mais plus le temps passait, plus Tania faisait des choses louches, comme manipuler Karine pour qu'elle supplie sa mère de rester sur l'ordinateur jusqu'aux petites heures du matin afin d'aller sur des sites pour adultes, ou encore elle ghostait Karine quand elle ne lui donnait pas son stylo préféré, ou criait après elle quand elle n'arrivait pas à faire certaines choses. En plus, Tania était ouvertement jalouse de la réussite scolaire de Karine. Certes, elle était intelligente elle-même, mais elle se faisait toujours un plaisir de se moquer de Karine à chaque fois qu'elle avait de bonnes notes. Elle lui disait toujours « Tu n'es pas jolie. Donc avoir de bonnes notes est la seule chose que tu peux faire pour compenser ton manque de beauté. » Ouais, on peut le dire, Tania était une peste. Mais à l'époque, Karine ne voyait pas ça de la même manière. Pour elle, Tania était juste une amie qui avait du caractère. Donc elle voulait juste passer du temps avec elle. Nos deux amis parlaient toute la journée à l'école et discutaient toute la journée sur AOL Instant Messenger. C'était une messagerie des années 2000, un peu comme MSN Messenger. Un soir, elles parlaient toutes les deux de garçons. Normal, elles étaient des pré-ados en pleine croissance. Leur conversation ce soir-là tournait autour de Marc, un des garçons les plus populaires de l'école à cette époque. Il jouait au football, était bavard avec les professeurs et était extrêmement sociable. Bref, toutes les choses qui attiraient les jeunes filles. Tania dit à Karine que d'après les rumeurs qui couraient à l'école, Marc serait amoureux d'elle et que si elle aussi était intéressée, elle pourrait aller lui parler elle-même et lui donner son nom d'utilisateur pour Instant Messenger. En résumé, Tania voulait jouer les intermédiaires entre la potentielle relation, Karine et Marc. Bien évidemment, Karine accepte et remercie Tania. La nuit suivante, en se préparant pour aller au lit, Karine reçoit une notification. C'était un message de Marc. Elle n'y croyait pas. Tania avait vraiment parlé à Marc et lui avait donné son nom d'utilisateur. Nos deux tourtereaux ont discuté toute la nuit. Ils ont parlé de tout, de l'école, blablabla, blablabla. Vous voyez, tous ces trucs de 11 ans là. Ouais, voilà, ils ont parlé de ça. Des mois ont passé et tout allait bien. Karine nous dit qu'elle ne lui a jamais parlé au téléphone, qu'elle n'a même pas songé à prendre son numéro parce qu'elle n'en trouvait pas l'utilité. Du moment où ils écrivaient très bien en ligne, tout va bien. Pendant ce temps, Tania félicitait Karine, lui disant à quel point elle était fière d'elle et qu'elle méritait d'avoir un petit ami. Oh, Tania est devenue une bonne personne. Il y avait un truc qui clochait. Lorsque Karine tente d'approcher Marc pendant les heures d'école, ce dernier a l'air confus, comme si il n'avait jamais parlé avec elle auparavant et l'ignore. C'était bizarre. Karine s'est sentie blessée, alors elle annonce la nouvelle à Tania qui n'était pas du tout contente. Mais c'est elle l'intermédiaire, alors elle reconforte Karine et lui dit qu'elle va aller parler avec Marc et que tout va rentrer dans l'ordre. Effectivement, cela a fonctionné car plus tard dans la nuit, Karine reçoit un message de Marc lui disant à quel point il était désolé de l'avoir ignoré et qu'il traversait juste des problèmes de famille. Karine retombe amoureuse. Maintenant, elle s'en foutait complètement de la manière dont Marc la traitait à l'école. Tant qu'elle écrivait avec lui en ligne et qu'elle a le soutien de Tania, tout allait bien. Jusqu'à un jour, ou plutôt un soir. C'était le 31 mars 2011. Marc envoie un message à Karine stipulant qu'il avait quelque chose d'important à lui dire le lendemain. Karine commence à s'angoisser. Qu'est-ce que c'était? Qu'avait-il à lui dire? Va-t-il rompre avec elle ou bien rendre leur relation publique à l'école? Calme. Voici ce qui s'est passé le 1er avril 2011 à 19h pétante. Karine reçoit une notification. C'était Marc. L'heure de la surprise a enfin sonné.
Dans la discussion, Marc envoie une photo. Karine l'ouvre, mais seulement ce n'était pas Marc. C'était Tania. Et ensuite, elle tenait une pancarte qui disait « Poisson d'avril ». Pour une farce, Tania a fait fort. C'était elle derrière Marc depuis le début et elle avait planifié cette grosse blague depuis octobre 2010. Ouais, Tania était là depuis 6 mois. Une fille de 11 ans s'est fait passer pour Marc, l'a utilisé pour faire croire à son ami qu'un garçon l'aimait et qu'elle était contente pour elle. Non mais attendez, on est dans quel monde là? Moi à 11 ans, qu'est-ce que je faisais? Je me rappelle même pas. Évidemment, Karine s'est sentie trahie. Alors elle en a parlé à sa mère qui a ensuite appelé la maman de Tania de dire à sa fille de ne plus jamais parler à Karine. Vous croyez vraiment que Tania s'est arrêtée là? Que nenni! Elle a révélé ses intentions laides et franchement diaboliques lorsqu'elle envoie un message à Karine lui disant de se suicider, que le monde ne serait meilleur sans elle et qu'elle méritait tout le mal qu'elle lui avait fait. Heureusement, Karine en reparle à sa mère qui cette fois-ci appelle la police. Des mesures ont été prises. Tania n'avait plus le droit d'approcher Karine ni chercher à lui écrire. Aujourd'hui, Karine a 22 ans. Elle a 2 baccalauréats, un en psychologie et l'autre en histoire. Elle a su remonter la pente et aujourd'hui, elle vit sa meilleure vie. Quant à Tania, on ne sait pas trop... Bref, on s'en fout. Vous voyez maintenant que les enfants sont des champions quand il s'agit d'être les plus méchants. On le néglige souvent, mais c'est à l'école que la plupart des harcèlements sont commis. Donc si vous avez des enfants, des petits frères ou des petites sœurs, parlez avec eux de temps en temps, histoire de connaître leur situation à l'école. C'est très important. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai vraiment kiffé vous la raconter. Et à toi qui es resté jusqu'à la fin, je te dis merci. Tu peux laisser un commentaire, liker la vidéo pour que YouTube puisse la recommander à d'autres personnes et t'abonner aussi si ce n'est pas encore déjà fait. Ouais, je sais, ça fait beaucoup, mais c'est pour la bonne cause. Rendez-vous dimanche prochain à 19h. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Sam Swilly. Ciao.